Yo Bakaya Lokono Yalo, oui, on se retrouve pour un petit top 10 des personnages les plus puissants de Boruto 2 Blue Vortex. Oui, je parle bien de Boruto 2 Blue Vortex. Boruto qui a grandi après l'ellipse. Donc il y aura effectivement le Rasengan Uzuhiko les amis. Mais avant de commencer, je tiens à remercier mon monteur pour cette vidéo. Donc Makoto qui a aussi une chaîne YouTube, donc Kara. Donc n'hésitez pas à aller voir directement sur sa chaîne Kara. Il fait aussi du Boruto et aussi instant auto-promo par rapport à mon manga bien évidemment. Wolfius qui sera disponible sur Manga Draft. N'hésitez pas à regarder directement sur les liens qui sont en description. Comme ça vous pourrez directement regarder mon manga et la chaîne de mon monteur, donc Makoto. Mais je sais que vous êtes venus exprès pour regarder ce top 10 des personnages les plus puissants de Boruto 2 Blue Vortex. Je rappelle que c'est mon avis, il est subjectif, donc ce n'est pas forcément les personnages les plus puissants selon l'auteur du manga Boruto 2 Blue Vortex. Donc n'hésitez pas vous à partager votre classement. Et c'est parti les amis, let's go! 10. Kashin Koji. Kashin Koji a fait une démonstration de puissance face à Ishiki Otsutsuki. Étant le clone de Jiraiya, il est capable d'utiliser les mêmes jutsu que le Sannin légendaire, tels que la crinière du lion, la boule de feu suprême, le Rasengan, l'invocation des crapauds et même le mode ermite. Provenant du mont flamboyant, il est également capable d'invoquer des flammes naturelles que les Otsutsuki ou le Kama ne peuvent même pas neutraliser. Son expérience et sa capacité d'infiltration le rend particulièrement dangereux car il peut infiltrer des villages tels que Konoha sans même se faire détecter. Kashin Koji fait partie des membres de Kara les plus puissants. 9. Sasuke Uchiwa. Sasuke a démontré dans Boruto Next Generation qu'en termes de stratégie, il avait surpassé Shikamaru. Malgré le fait d'avoir perdu son bras et son Rinnegan, Sasuke reste un combattant hors pair en taijutsu. Il est très rapide et possède toujours le Mangekyu Sharingan. Il peut donc défensivement se protéger de tout type d'attaque grâce à son Susanoo et percer les défenses ennemies grâce à son Amaterasu. D'autant plus qu'il maîtrise l'élément foudre, il peut également utiliser des jutsu très puissants comme le Chidori ou Kirin. Doté d'une grande capacité d'analyse, il est également capable de trouver des solutions innovantes au cœur même du combat et même d'utiliser des outils scientifiques tels que des fumigènes anti-Byakugan pour contrer les facultés spécifiques de ses ennemis. Et oui, ce qui rend Sasuke Uchiwa extrêmement puissant, c'est son intelligence et sa polyvalence. 8. Delta. Depuis sa défaite contre Naruto, Delta a été amélioré par Amado et n'est plus la même cyborg. Lors de l'infiltration de Code à Konoha, Delta l'a plaqué contre le mur avec son pied bionique et a réussi à le restreindre. Code était à ce moment plus fort que Jigen, ce qui rend Delta au-dessus de Jigen. Sa nouvelle version lui permet toujours de flotter dans les airs et certainement d'envoyer des rayons laser par les yeux. Sa faculté d'absorption de chakra par les yeux la rendait particulièrement difficile à battre à l'époque, surtout qu'elle avait une vision 360 grâce à ses drones. Delta ne nous a pas encore tout dévoilé, car on sent qu'Amado lui a encore ajouté des facultés, depuis que le symbole de Konoha figure sur son front. 7. Code. Depuis qu'Amado a levé son limiteur, le niveau de puissance de Code était censé dépasser l'entendement. Même Ishiki Otsutsuki craignait la puissance de Code. Mais de fil en aiguille, on a assisté à la montée en puissance de nombreux adversaires tels que Daemon ou Boruto, et Code n'a pas pu nous montrer sa toute puissance. Toutefois, ses griffes restent une arme redoutable car elles sont considérées comme du Shinjutsu. Ces marquages de griffes qui se mettent au sol et n'importe où lui permettent de se téléporter, ce qui lui procure un avantage certain au combat. D'autant plus que ces marquages ne sont pas uniquement composés de chakras. Elles sont imprégnées de fer, ce qui empêche le Kama d'absorber ces marquages. Ses facultés spéciaux lui permettent aussi de remodeler Jubi et de s'en servir pour attaquer en tant que crasse d'ongles. 6. Ada. Ada possède l'œil des milieux. Elle est capable de tout voir, elle est capable de voir tout ce qui se passe dans le monde et même capable de regarder dans le passé. Mais ce n'est pas tout, car elle est capable de l'éviter et lancer l'omnipotence sur quelqu'un d'autre comme Kawaki pour changer la vision du monde. Mais en termes de puissance, on ne sait pas ce qu'elle vaut en taijutsu. En a-t-elle réellement besoin? Son pouvoir de charme passif empêche n'importe qui de l'attaquer excepté Sarada, Sumire, Daemon et les Otsutsuki. Elle est donc plus puissante que tous ceux qui tombent amoureux d'elle. 5. Kawaki. Kawaki a l'air d'avoir progressé depuis l'ellipse. Il est maintenant capable de l'éviter et son Darmagan est en train de se compléter. Il est toujours capable de rétrécir les objets, il le prouve en le faisant sur les marquages de Code pour l'empêcher de s'enfuir. Il est toujours capable de transformer son bras bionique et d'envoyer des flammes via son bras. On se souvient qu'il était aussi capable d'envoyer des pieux noirs et d'invoquer des cubes noirs géants d'Ishiki Otsutsuki. Il est également immunisé au sort d'Ada
et est capable de camoufler son chakra pour éviter de se faire repérer. Il peut également sceller les autres dans une dimension où le temps ne s'écoule plus. Il l'a fait sur Naruto et Hinata pour les protéger selon lui. Le fait que pendant l'ellipse, il soit resté à Konoha et qu'il est même devenu le principal interlocuteur du Hokage Shikamaru prouve qu'il a enchaîné plusieurs missions ninja pendant toutes ces années et qu'il maîtrise mieux le ninjutsu désormais. Peut-être qu'en plus du multiclonage, il a appris d'autres jutsu. 4. Boruto. Depuis son apparition extraordinaire dans Boruto 2 Blue Vortex, Boruto a fait une remontada au niveau de la puissance. Déjà qu'il maîtrisait le multiclonage, le Rasengan invisible et les éléments du vent, électricité et eau, Boruto a désormais un nouveau Rasengan, le Rasengan Uzuhiko, qui exploite la puissance de la rotation de la Terre. Hormis sa nouvelle technique, Boruto est devenu beaucoup plus rapide, capable de prendre de vitesse Code sans son limiteur. Boruto a largement dépassé la puissance de Jigen, voire d'Ishiki Otsutsuki. Même l'intervention de Kawaki après l'ellipse ne l'a pas impressionné face à la crasse d'ongles. Il l'a carrément ignoré et s'est focalisé sur la traque de Code. Il est capable d'invoquer des serpents, mais aussi des crapauds de Kashin Koji désormais. Il est devenu spécialiste de l'espionnage, tout comme ses pairs Sasuke et Kashin Koji. Boruto respire la classe, il maîtrise également l'épée de Sasuke, son niveau n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait dans Boruto Next Generation. 3. Daemon. Malgré son apparence, Daemon maîtrise le taijutsu mieux que Rock Lee. Il a prouvé à Code que même sans son limiteur, il était capable de le piétiner comme si de rien n'était. Il dispose également d'une capacité hors du commun, il peut renvoyer les attaques. Même Kawaki, ayant activé son Kama, s'est vu renvoyer son attaque contre Daemon alors qu'il dormait. Mais cette capacité de renvoi possède une faiblesse. Il doit être au contact de quelqu'un d'autre pour pouvoir renvoyer l'attaque. Toutefois, son taijutsu suffit pour battre quelqu'un du niveau de Code sans limiteur. Tout le temps à la recherche d'un nouvel adversaire capable de lui poser des bâtons dans les roues, il n'est pas du tout impressionné par le Rasengan Uzuhiko de Boruto. Il a tout de suite su qu'il utilisait la rotation de la Terre. La seule personne qui a été capable de le faire transpirer, c'était juste Himawari qui marchait tranquillement dans la rue. 2. Himawari. Himawari est le personnage qui possède le plus gros potentiel de Boruto 2 Blue Vortex. Maintenant qu'elle est devenue shinobi, elle s'entraîne aux côtés de Chocho, Inojin et Shikadai. Elle est la seule à avoir fait trembler Daemon de sa puissance cachée. Même Naruto avec Kurama ou Boruto avec son Rasengan Uzuhiko n'a même pas fait vaciller Daemon, alors qu'Himawari l'a inquiété au plus haut point rien qu'en marchant. Sa puissance cachée proviendrait-elle de ses origines Hyuga ou de ses origines Uzumaki, ou serait-elle la réincarnation de Kaguya ou de Shibai Otsutsuki lui-même? Et bien évidemment, en numéro 1, la personne qui est la plus puissante dans Boruto 2 Blue Vortex et même de Boruto Next Generation, considéré comme un dieu parmi les insectes, oui, parmi les insectes de ce monde, sa puissance et son flow qui rappellent celui de Cyclops des X-Men, il s'agit bel et bien de Shino, les amis! Regardez-moi cette visière incroyable de X-Men! Il est capable d'envoyer des rayons laser, de pulvériser les univers rien qu'avec son rayon, avec sa force surhumaine et son armure robotique telle Robocop, il est capable de défoncer des murs, attraper des gens et les écraser à main nue. Oui, vous avez très bien vu, c'est Shino, l'homme le plus puissant de tous les univers. Non, je plaisante évidemment. Le numéro 1 n'est autre que Shibai Otsutsuki. Introduit par Amado, son pouvoir est tellement grand qu'il n'a plus besoin d'exister dans un plan d'existence. Rien que ses cellules greffées ont permis à Daemon et Code d'acquérir des facultés hors du commun. Il est à l'origine de la Terre et sa représentation avec les Jogan autour de lui nous font frissonner de sa puissance. Est-ce que Shibai Otsutsuki refera son grand retour dans le monde de Boruto? C'est une certitude, les amis. C'est le plus grand ennemi qui existe et il va bien falloir unir toutes nos forces pour pouvoir battre Shibai Otsutsuki.